Voilà pourquoi, tonton Nana, un véritable politicien est celui qui doit comprendre l'aspect de ces deux choses. Lorsque vous voyez un politicien qui ne connaît pas Dieu, mais qui fait de la politique, sache que cette personne-là n'est pas un homme normal. Ah bon? Ouais. Et vous le trouvez qu'il est influent. Sachez bel et bien que derrière lui, il y a des puissances qui amènent son influence. Le problème, c'est que nous avons un président qui a une capacité, c'est-à-dire spirituelle très élevée, qui comprend les choses de l'esprit, qui a déjà compris les choses de l'esprit, qui a déjà compris que ce qui n'existe pas dans le plan spirituel ne peut jamais exister dans le plan. Il faut voir l'homme de Dieu. Posez la question au pasteur Moïse Mbié. Homme de Dieu, est-ce que tu voulais parler de nos pères ou bien tu voulais parler de quoi? Et lui-même va vous expliquer ce qu'il voulait dire. Il ne faut pas prendre un texte et le faire sortir dans son contexte. Non, non, il ne faut pas faire ça. C'est ça. Le mal avec le peuple congolais, c'est que le mal avec le peuple congolais et le mal avec nous, c'est que dès qu'un homme qui est connu dit quelque chose, il faut que tout le monde bakende bazwa bagata babalusango na sens na bango pour tout ça. Et puis je ne crois pas que le pasteur Moïse Mbié, il est contre le changement de la constitution. Je ne crois pas, parce que c'est juste bateau bazui et loco balongoli yango na contexte nango. Vous comprenez? Moi je ne crois pas, parce que oui. Nous connaissons quand même les hommes de Dieu qui ont le respect des principes de Dieu et les hommes de Dieu qui n'ont pas le respect des principes de Dieu, qui touchent partout, qui critiquent tout, qui détruisent tout, qui insultent tout. On le connaît déjà. Mais je ne crois pas que l'objectif du pasteur Moïse Mbié, c'était de toucher à nos pères. Le problème, juste le message est tombé au mauvais moment où nos pères venaient de se réunir quelque part pour, c'est-à-dire essayer de réfléchir à ce qui concerne le changement de la constitution. Alors comme il avait touché, comme il a parlé du vin, le problème qui est allumé, c'est juste vin et puis constitution et lépreux. Alors il fallait lui poser la question. De là de ça, je suis en train de te voir que tu avais connu l'inceste. Inceste wana okotraki yango na mobali ya grande sœur na yo. Oya bandai ko sunga yo. Et nous sommes tellement heureux de savoir que vous êtes tellement nombreux partout dans le monde entier en train de nous suivre. Très chers abonnés, internautes, il y a monde entier, tout petit bino mbote, bisi kanyo sobozi occasion ya kolanda biso mingi. Bande kona swaza li banda ya mboka bokomela kabiso, botinda biso message na bino pona musala kitoko toujours sala na ngambu ya nzambe. So ibo sepela na biso, opisa ka kembo na kolo Yesu Masia. Ozana na abonné te kene rapidement na bande de recherche na yo sur YouTube comment kaka apôtre Paul Luboya TV aujourd'hui na intégralité à l'émission surtout pour Betty tonton Nana télévision aujourd'hui wana obanola na biso la bamwana surtout esengeli to partager mawana bande kona biso yo bazana pasi to zongi lisusu na Allemagne pona ko kabola toujours mawa toujours continuer ko bossa na yo te mame mili ba ote ko tika biso mikoleleki awa na Allemagne waza ki bongo mulongani ya papa José Jofa lo Chimbalanga apesa ki pasi na famille Chimbalanga mobimba ba Joël Chimbalanga ba Tasiana en tout cas et communauté mobimba ba Congolais ba vivant en Allemagne même na Francfort baza ki vraiment touché Nzambe a pesabino kimia libota mobimba. Voilà rapidement toza na mosala Nzambe apôtre Paul Luboya ensemble na eto ko bela makambo ebele mais na pesa ina mbote l'homme de Dieu je vous salue. Beauté tonton Nana. Toza na lisusu mokola lelo. Oui. Après ba séjour na yo. Oui, après battant ebele ozaki absent na Kinshasa. Normalement kaka na ba misala ebele oyo ezo benga biso. Nzamba so lokumu. Amen. To bande émission na biso na prière. D'accord, toko sambela bisika bozali. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Tu es puissant, tu es glorieux. Seigneur, merci parce que tu as permis
que je puisse me retrouver en ce moment avec mon frère et ma soeur qui me suit de quelque part. Laisse que ta présence, laisse que ton esprit soit manifesté dans la vie de tout un chacun. Permets qu'à travers cette émission, qu'une sœur, un frère soit béni, touché par toi, au nom de Jésus, et j'ai dit Amen. Amen. Voilà. Si vous avez une émission Nabiso, vous avez beaucoup d'attention. Je pense que Bandeko Basola Nabiso déjà vous bandi pour partager les liens des Cabo Salaka. Et la communauté Mobimboto créée car pour tout temps vous évangile partout dans le monde entier. Papa Chico Samuel Nabi qui émission que vous allez partager et Nabi qui maman Maria Esther a partager mission maman Bobo a partager Bandeko Nyon so balanda Kabiso beaucoup partager mission pour tomber l'évangile plus loin. Ça dit Carole par na évangile ça a partager moninga bénéficier na grâce na yo na signaler bino que l'autre toujours bela église face à la politique rôle l'église à la ranini na makambo etali politique o ba to benga politique ezali lokuta ba to ba politico ezali lokuta kasi to moni lelo église a koti mingi na kati ya politique rôle ya église beaucoup kalelo réaction ya porte-parole boya par rapport ya façon ya réaction ya mosali na nzambe le pasteur Moïse mbiye na makambo etali changement ya constitution nyoso wana ezali kaka politique pe tokolobela sur la délivrance lo lenge nini mutako ko bika totalement vous avez bande ko belé ba bondela pe pona e lobi nango mona azongi susu na même maladie ezala bande ko belé asala kutu ba jeune azongi na mutako ko bika totalement ni délivrance ezali nini poto ba ibarate autre bana lingala ko kangolama fort na biso pe asona notre papa Shalomba et madjamoro délivrance. Voilà, rapidement la zone pas mosala nzambe. Amen. L'homme dédié na yebi batutu ba olando na monde yebi ko za politicien te, mais aux un serviteur dédié aux apôtres. Ministère na yo eza lokwa politique pe kaka poza liko ke ko implanter partout eza ndenge moto mona rango et yebisa biso na rôle ya église eza nini na makambo etali politique rôle ya église na makambo oyo etali politique église eza na responsabilité ebele et église eza na responsabilité monene. OK. Je vais expliquer. L'église est dirigée par deux hommes que Dieu a oint et Dieu a appelés au service du ministère. Et ces hommes-là, on les appelle de sacrificateurs. Vous voyez? Or, si nous voyons que selon l'Ancien Testament, c'est-à-dire deux choses ne se séparaient pas. Le sacrificature et la royauté. Ça ne se séparait pas. Là où il y a la royauté, il y avait aussi des sacrificateurs et prophètes qui étaient tout autour du roi pour essayer d'orienter le roi lorsque le roi commet des erreurs ou bien se détourne de la voie qui est la véritable voie. Voilà pourquoi si nous regardons à l'époque de Daniel, si nous regardons à l'époque de Daniel, vous allez constater qu'il était tout autour du roi. Si nous regardons à l'époque de Jérémie, il était le prophète qui était là pour révéler, c'est-à-dire au roi, c'est-à-dire le mystère. Alors, si nous regardons Moïse, vous allez constater que Moïse n'était pas seulement un sacrificateur et prophète, mais Moïse, il était aussi un homme politique. Parce que pour libérer Israël, il a fallu aussi à Moïse d'avoir ce qu'on appelle l'intelligence politique. Amen. Vous comprenez? Qui est la capacité de savoir comment manipuler le réalité et le tourner aux objectifs que vous voulez normalement atteindre. Amen. Voilà pourquoi lorsque Moïse s'est battu avec Pharaon, c'était de la politique. Vous comprenez? Parce que Moïse, il a évolué dans la maison de Pharaon. C'était pas quelque chose de facile pour que Israël quitte l'Égypte.
Vous comprenez? Qui veut dire la politique a besoin de l'Église. La politique et les politiciens ont besoin de l'Église. Pourquoi? Parce que dans la politique, il y a l'aspect qui est physique, qui est la manipulation, tout ce que nous voyons, l'organisation, la manipulation, tout ce que nous voyons. Et dans la politique, il y a aussi la dimension spirituelle. Ah bon? Qui veut dire faire de la politique sans la spiritualité, c'est difficile. Comment? Écoute, je te donne l'exemple de Pharaon. Oui. Pharaon était un homme politique. Parce que c'est lui qui gouvernait quoi? L'Égypte. Mais au-delà de la politique qu'exerçait Pharaon, il y avait un autre aspect qui était quoi? L'aspect quoi? Spirituel. L'aspect spirituel qui était dirigé par les magiciens qui l'entouraient. Voilà pourquoi lorsque Moïse est venu, Moïse n'a pas seulement parlé. La dimension de parler pour présenter à Pharaon le message et la pensée de libérer Israël. Là, c'est la politique au fait. Mais au-delà de la politique que Moïse a présentée, il y avait aussi la dimension qui était spirituelle. Il y avait la spiritualité. Dieu sait que tout homme politique, il doit avoir ces deux choses. La chose qui est spirituelle. Voilà pourquoi dans la politique, il y a beaucoup de la sorcellerie. Pour ceux qui font la politique sans Dieu, ils vont consulter des marabouts, ils vont consulter des esprits pour renforcer leur autorité, leur influence dans le plan spirituel. Et il y a des hommes politiques qui n'ont pas Dieu, mais qui marchent avec des légions, avec de puissance et des démons, des séductions. Vous comprenez? Que le monde spirituel du diable les ont dotés. Mais les hommes qui font de la politique avec Dieu, qui ont Dieu comme leur soubassement, leur fondement, sont de personnes aussi que Dieu envoie de son esprit. Vous comprenez? De son esprit. Pour que ce personne-là travaille pour les intérêts de qui? De Dieu. Parce que dans ce monde, nous devons savoir qu'il y a deux intérêts. Il y a l'intérêt de Dieu, il y a l'intérêt du malin, l'intérêt du diable. Le diable a ses agents qui travaillent pour lui et Dieu aussi a ses hommes qui travaillent aussi pour lui. Alors voilà pourquoi l'Église a un très grand rôle, tonton Nana, de jouer au milieu de la politique. Si vous prenez l'Église, vous le mettez en dehors, c'est-à-dire de la politique. Sachez bel et bien, tonton Nana, on va voter de lois qui vont détruire la nation, de lois qui vont détruire le pays. Mais si vous introduisez aussi l'Église dans la politique, c'est-à-dire la nation sera protégée. Il y a des lois comme les lois de l'homosexualité, les lois de l'avortement. Il y a plusieurs lois qui ne seront pas votées, qui ne seront pas mises en place. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Église. Là où il y a l'Église, il y a Dieu. Amen. Au moyen de quoi? De son autel. C'est là où Dieu descend et Dieu opère. Voilà pourquoi l'Église, c'est-à-dire tonton Nana, doit travailler ensemble avec la politique. Voilà pourquoi, tonton Nana, un véritable politicien est celui qui doit comprendre l'aspect de ces deux choses. Lorsque vous voyez un politicien qui ne connaît pas Dieu, mais qui fait de la politique, sache que cette personne-là n'est pas un homme normal. Ah bon? Ouais. Et vous le trouvez qu'il est influent. Sachez bel et bien que derrière lui, il y a de puissance qui amène son influence. Mais lorsque vous regardez la politique de notre pays, est-ce qu'un pasteur peut diriger ce pays? Oui, un pasteur diriger un pasteur comme le président de la République. Un pasteur peut diriger parce que lui-même, le président de la République, tel qu'il est là, il est en train de faire l'œuvre de Dieu. La Bible parle de magistrat. Le magistrat, c'est là qui applique la loi, la justice. La Bible les appelle comme étant des serviteurs. Ok. Vous
Vous comprenez? De serviteurs, qui veut dire Dieu les a appelés comme Dieu a appelé les apôtres. Dieu a appelé le magistrat comme Dieu a appelé le docteur, le prophète, les évangélistes. Vous comprenez? Mais leur travail est pour mettre en pratique la loi, la justice. Vous comprenez? Voilà pourquoi, tonton Nana, l'Église doit normalement s'ingérer dans la politique. Là où il y a la politique, on doit trouver l'Église. Parce que quand on trouve l'Église, c'est Dieu qu'on trouve là. Or, c'est Dieu qui contrôle tout. Amen. Alors, comme c'est Dieu c'est lui qui contrôle tout. Voilà pourquoi l'Église doit être là où il y a la politique. Parce que l'Église est dirigée par le principe d'autel. Et quand on parle d'autel, nous voyons les liens d'activité spirituelle entre le monde spirituel et le monde physique. Qui veut dire, lorsqu'on parle de l'Église, nous voyons la spiritualité. L'Église, c'est pas l'ensemble des gens qui se mettent ensemble, qui commencent à parler. Non, l'Église, c'est la spiritualité. C'est l'ensemble de personnes qui se mettent ensemble pour invoquer le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui dirige tous les esprits. Qui veut dire, là où il y a l'Église dans le milieu politique, c'est-à-dire l'Église a l'influence même sur la magie, sur la sorcellerie, sur la puissance qui opère dans ces domaines-là. Voilà pourquoi, pour moi, quand je vois nos pères se réunir ensemble et s'ingérer à ce qui concerne la politique, moi je me dis que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que là, c'est Dieu qui contrôle. Ceux qui n'ont pas la connaissance sont de personnes qui disent que non, l'Église ne peut pas s'ingérer là où il y a la politique. Qui veut dire, ces gens-là n'ont pas la connaissance seulement. S'ils avaient la connaissance, ils allaient comprendre qu'aux temps anciens, c'est-à-dire avant que le roi soit installé, c'est-à-dire on appelait des prophètes, c'est-à-dire les sacrificateurs. Ce sont des sacrificateurs qui faisaient quoi? Qui mettaient le roi. Ok, d'accord. Que Dieu bénisse. Voilà, comprenez la thématique de notre émission, nous sommes bilingues. Je crois que souci cela nous tenons surtout à comprendre une chose pour Ivoirien bazolanda biso, ba Camerounais bazolanda biso, ba Tunsope bayebi, lingala te bazolanda biso, ba Congolais pe belé, ou pe bayebi vraiment le pototé, ba on peut bazolanda biso ya ngomoni toujours mélanger langue pour na couper sa sens l'émission, pe kotambo sa message et dans la intact. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi na kokota na pouvoir tout le monde a sanctionné basala nzambe nyonso na kati ya stade de martyr ya tiki mboka na maboko nzambe et tout comment on a tant aye ko prêter serment na état on allait rééli tout le monde a bien qui sous ba chef coutumier et ça n'impacte ni dans domaine spirituel. En fait, dans le monde spirituel, c'est que nous devons savoir que tout est esprit. C'est-à-dire nous avons un président qui a compris le monde spirituel, qui a compris que tout ce qui existe vient du spirituel. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire, faire inviter le chef coutumier, ce n'est pas inviter la sorcellerie, tonton Nana. Comment? Parce que le chef coutumier, le pouvoir qu'ils ont là, c'est Dieu qui les a donné ce pouvoir-là. Amen. Ce pouvoir-là ne vient pas, c'est-à-dire du diable, c'est le pouvoir qui vient de Dieu. Qui veut dire le chef coutumier, c'est-à-dire les gardiens normalement de coutume et les gardiens des terres, en fait. En soi, ce sont des gardiens des terres. Et ces pouvoirs-là, c'est Dieu qui les a donnés, tonton Nana. Ces pouvoirs-là, ça ne vient pas du diable. C'est le pouvoir qui vient de Dieu. Tonton Nana, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, il n'a jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'a jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Il ne parle pas en langue. Il n'a jamais été rempli du Saint-Esprit. Mais il est né avec une capacité de voir. Il est né avec la capacité de la voyance. Dis-moi un enfant de 7 ans, 8 ans, qui ne connaît même pas Jésus-Christ, c'est qui? Et cet enfant-là, tu l'as dans la maison et l'enfant dort et l'enfant rêve. Et l'enfant se réveille et l'enfant te dit, maman, papa, j'ai rêvé un accident, j'ai rêvé telle personne mourir. Et tonton Nana, quelques jours après, ce que l'enfant a rêvé se réalise. Dis-moi.
Qui veut dire, il y a des personnes qui naissent avec des dons et des capacités que Dieu lui-même donne par sa souveraineté. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire, inviter les chefs coutumiers, c'est pas bon de dire que non, les chefs coutumiers là sont des sorciers. Non, non. Loin de là. Le problème, c'est que nous avons un président qui a une capacité, c'est-à-dire spirituelle très élevée, Amen. Qui comprend les choses de l'esprit, qui a déjà compris les choses de l'esprit, Ok. qui a déjà compris que ce qui n'existe pas dans le plan spirituel ne peut jamais exister dans le plan physique. Et laisse-moi te dire, même la question de la Constitution, tonton Nana, c'est-à-dire cette question-là a été déjà conçue et décidée dans le plan spirituel. Amen. Vous comprenez? Voilà. Et cette question-là a été même proclamée par le notre défunt Tshisekedi Wamulu. Il l'avait dit, l'IDPS au pouvoir, on va faire quoi? On va changer quoi? La Constitution. Qui veut dire, ce sont des personnes esprits qui voient et qui prédit les choses qui doivent venir. C'est déjà fait. D'accord, l'homme de Dieu, tout qui est là dans le changement de la constitution, tout le monde est là, on a des païens, on a des pasteurs, des musulmans, partout, et par rapport à la réaction, il y a notre pasteur Moïse Mbié qui je salue à passant, et le réserve de l'Internet. Alors moi je me pose la question, en fait, est-ce que le pasteur Moïse Mbié, il parlait de nos pères? Non. Je ne crois pas. Connaissant le pasteur Moïse Mbié, c'est-à-dire moi je ne crois pas que le pasteur Moïse parlait, il visait nos pères. Non, non, il ne parlait pas de nos pères. Alors si vous avez besoin de trouver la réponse par rapport à la prédication du pasteur Moïse Mbié, il faut aller les voir. Et lui poser des questions. Vous aussi, vous êtes un homme de Dieu. Oui, je suis un homme de Dieu. C'est-à-dire, il faut réunir le courage et aller voir l'homme de Dieu. Poser la question au pasteur Moïse Mbié. Homme de Dieu, est-ce que tu voulais parler de nos pères ou bien tu voulais parler de quoi? Et lui-même va vous expliquer ce qu'il voulait dire. Il ne faut pas prendre un texte et le faire sortir dans son contexte. Non, non, il ne faut pas faire ça. C'est ça. Le mal avec le peuple congolais, c'est que le mal avec le peuple congolais et le mal avec nous, c'est que dès qu'un homme qui est connu dit quelque chose, il faut que tout le monde bakende bazwa, bakata, babalusango na sens na bango pour tout simplement salir quelqu'un. Et je ne crois pas que le pasteur Moïse peut s'adresser à nos pères. Non, je ne crois pas. Parce que j'ai déjà vu le pasteur Mukuna qui était dans la même salle, il avait prié pour le pasteur Moïse Mbié. J'ai déjà vu, il y a beaucoup de nos pères qui ont déjà prié pour le pasteur Moïse Mbié. Alors je ne crois pas que le pasteur Moïse Mbié peut attaquer nos pères. Non. Et puis je ne crois pas que le pasteur Moïse Mbié, il est contre le changement de la Constitution. Je ne crois pas. Parce que c'est juste bateau, bazui et loco, balongoli yango, na contexte nango. Vous comprenez? Moi je ne crois pas. Parce que oui, nous connaissons quand même les hommes de Dieu qui ont le respect de principe de Dieu et les hommes de Dieu qui n'ont pas le respect de principe de Dieu, qui touchent partout, qui critiquent tout, qui détruisent tout, qui insultent tout. On le connaît déjà. Mais je ne crois pas que l'objectif du pasteur Moïse Mbié, c'était de toucher à nos pères. Le problème, juste le message est tombé au mauvais moment où nos pères venaient de se réunir quelque part pour, c'est-à-dire essayer de réfléchir à ce qui concerne le changement de la Constitution. Alors, comme il avait touché, comme il a parlé du vin, le problème qui est allumé, c'est juste vin et puis Constitution et lépreux. Alors, il fallait lui poser la question. Voilà pourquoi, tonton Nana, la délivrance est un héritage que Dieu donne.
Alors, la délivrance n'est pas pour la terre, tonton Nana, la délivrance est pour le royaume des cieux. N'est pas pour le royaume des cieux plutôt, sorry, la délivrance est pour la terre. Amen. La délivrance est pour l'amélioration de sa condition de vie sur la terre, qui veut dire tout celui qui a besoin de vivre une vie paisible, une vie stable, une vie épanouie sur la terre, il a besoin de connaître la délivrance. Très bien. Que le Seigneur bénisse. Très bien, je crois qu'on va continuer notre tome, même dans d'autres émissions par rapport à... on nous fait déjà signe là-bas, c'est notre réalisateur. Nous avons consommé beaucoup de temps. Et tant que nous avons la délivrance, pendant que vous avez acquis un déplacement, je pense que c'est vraiment belé. Mais il faut qu'il y ait temps, nazwa ndekomoko abengaki ngai azalaki na problème vraiment urgent abaki soki apôtre aye en tout cas tonton na salanga grâce wana nazwa ye yango na profitaki to sola na ye lokwa tout ça en direct et to yoka elo nyani koloba po ezala malamu mingi d'accord na lukande ko moko na répertoire wa rosa grâce wana et les ba misusu oyo bo benga ki biso ko monitor rappeler bino te na ko rappeler bino même na ba émission na biso ezali koya po bo kota en direct ngonga lingi to sala yango en direct ozala malamu mingi po bolo ba ngo bongo tonton na lingi na solo na mosa nzambe direct mais bo mande ko joati voilà toujours Mama Jenny d'accord oui hasard rapidement allô oui allô Mbote Mama. Oui, Mbote Papa. Mama Jenny eza journaliste tonton Nana ou te ko benganga mikoleleki par rapport ya au Solana apôtre Paul pour na kaoza na yango na signalé déjà que nous sommes en direct il y a émission na biso na ebite so na ko pesa yo Thomas ou expliquer problème oyo o ibisaki ngai fo Solana e. Ah, d'accord papa, n'a pas de problème. OK. D'accord, merci papa. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour papa. Oza malamu maman. Bon, malamu penza te mais moi muke. Problème na yo ezaneni maman. Oui, merci beaucoup pour la parole papa. Nga komuna na Mama Jenny. Naza na mboka te naza libana mboka za na France. Oui. Nalandaka mingi ba émission na yo. Oui. Ndenge oteaka ndenge opesaka ba makambo to na ba réseaux sociaux mais na benga kiyo na bande kuzote. Ndena ko papa Nana journaliste. Oui. Nimekaki un peu kosola na pour naza problème pena ko eza urgent papa. Oui, oui. Problème nanga eza nini? En fait, na comprendre te à chaque fois na ko ça la relation na mutu to na mobali na promettre yo mariage qui a kobala yo après au monde kaka likambo esili boye na mobali problème te boelelité mobali akokite yo même pas ko signaler yo en tout cas na mona kango ekomi étrange le mona monde na bakite na meka nanu ko benga yo na meka ko solo pona biki na nzela na yo na ko joa solution. En fait, maman Jenny, c'est ça. Kombonde yango wana. Oui, yango wana. Eza na eloko moko tango zoloba nkolo azola kisangai. Oui. Le Seigneur est en train de me dire que le problème qui se passe dans ta vie n'est pas un problème qui est physique, mais c'est un problème qui est spirituel. C'est pas un problème qui est normal plutôt, c'est un problème qui est spirituel. Ok. Parce que nazomo na yo na bana mibale. Oui. Bango nyonso ya basi. C'est la vérité, oui. Et puis bana nyonso oboti bango na tata. Oui, papa, c'est la vérité, ce que tu dis, c'est vrai. Oui. Alors, Zambazo la kisangai que moi na yo ya liboso au bala, c'est-à-dire au bala na mobali. Mais libala wana ekufa.
Oui, c'est ça. Et puis libala wana ekufaki mama Jenny à cause ya eloko moko ya mabe yo osala mais otubela yango te. Même tango libala wana esilaki, c'est-à-dire yo obandaki koboya ondimela oyo babandaki kwakize yo epa ya mobali na yo. Oui, papa, c'est ça. Papa, je dis. Ouais. Nazo yo kozo mi déplacer place aux apo batayo kayote. Omoni. C'est pour dire ceci, maman Jenny, qu'il y a deux fois de certains malheurs qui nous arrivent dans notre vie. Et nous croyons que le malheur là nous arrive à cause ya bato baza musika or eza wanate. Ba malheur wana zo komela biso à cause ya masumu moko tosala. Parce que na moni yo na kati ya libala, mais na kati ya libala wana otambola. Mais mobali na yo ayoka ba soupçon wana. Mais tango a soupçonné yo et puis a telemela makambo wana inde ekomaka source ya divorce na yo. Mais otikala kondimate, otikala kotubela te, même si okoboya liboso ya mobali na yo, mais olingaki oluka musali ya Nzambe. Parce que nazomona séparation na yo ekreaki ba problème ko makasi. Mobali na yo alobela yo maloba. Nazomona maloba wana nde elandaka vi na yo ti lelo otikala kozwa relation stable te. Ozui mobali ya mibale eza tata ya mwana na yo oyo ya suka. Mais mobali wana lingaki yo mingi et puis libala wana ekufa kaka boye. Parce que nazomona oui. Ouais. Mais épité, naloba. Ouais. On dirait Landa. Landa. On dirait aux Aikina. Oui, Landa na elunga malamu maman. Problème, il faut oyeba. Ce que tu dois savoir, c'est que tant que tu n'as pas encore connu la délivrance et la repentance, c'est-à-dire c'est difficile que au témoigner le boko ya Nzambe et puis au mon Nzambe kosunga bomo inayo. Pourquoi? Parce que au-delà de ça, je suis en train de te voir que tu avais connu l'inceste. Inceste wana okotraki yango na mobali ya grande sœur na yo. Oya bandai kosunga yo. Papa, s'il te plaît, non, kokate. Ouais. Alors, eloko nga na koki koyebisa yo. C'est-à-dire Nzambe ndezo lobela o. Yo banda kokanisa ke za bitumba ezo uta na gauche, za bitumba uta na droite. Mais yeba que eza, c'est-à-dire ba porte yo moko fongolaki oyo permettra que malédiction ya komi installé na kati ya vina yo. Mais Nzamba zo lobela yo po ole kana repentance. Benganga après juste émission oyo tokosola lisusu en profondeur et puis na kosambela yo et puis na koyebisa yo nini faut. Merci beaucoup, papa. Ouais. Merci. Nazomona, même au moment où je parle, nazomona, ozana douleur moko makasi na niveau ya sein gauche na yo. Oui, c'est ça. Ça boule moko, ouais. Je vois une maladie démoniaque. Mais le Seigneur va te faire grâce. Appelle-moi après prière oyo. Et puis tu verras Nzamba kosala ngolo. Merci beaucoup. Merci. Nzamba Pambo. Voilà. Ouais. Voilà l'homme de Dieu. Mot de la fin, on a toujours vraiment tenté. Na katina mutumo pour faute y attend et vraiment très souhaité. Je crois qu'il y a une émission prochaine. Tout le monde comme soupé oyo babenga kibiso par rapport ya bakao bazokutana nango. Tout le monde ndingo utandi kitalatala gloire à Dieu. On est à Nzamba sala. Mot de la fin nayo. Mot de la fin, mes bien-aimés, tous ceux-là qui me suivent, moi c'est votre humble serviteur apôtre Paul. Nous sommes dans la préparation de la dédicace de notre temple ici à Kinshasa, spécialement en Ngiringiri. Nous sommes en pleine construction, nous sommes en train d'aménager le cadre
qui va nous permettre de bien servir le Seigneur. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, je demande votre soutien, le soutien de tout le monde. Nous avons besoin des instruments, nous avons besoin des chaises. Si tu suis cette émission et l'Esprit de Dieu te touche, mes bien-aimés, ne manque pas de venir nous soutenir avec tout ce que le Seigneur peut vous donner. On a besoin de 500 chaises, on a besoin de quelques instruments, nous avons besoin de vos soutiens, tout ce que le Seigneur peut mettre entre vos mains. Ne manquez pas de venir nous soutenir pour la réussite de ce grand travail, parce que nous avons une action de la dédicace où nous avions invité un grand serviteur de Dieu qui est pour nous un père, un patriarche un patriarche et un père de plusieurs. Alors mes bien-aimés, nous avons besoin de votre participation surtout. Je vous demande, nous avons besoin de votre participation. J'ai juste besoin des instruments, j'ai juste besoin des chaises. Je veux te voir, toi, appeler au numéro qui est là au bas de l'écran pour me faire parvenir, mes bien-aimés, ce que tu peux avoir comme offrande. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous. Vous avez besoin de me contacter, le numéro est plus 243 99 066 88 85. Je répète, plus 243 99 066 88 85. C'est ça notre numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Il était notre invité, l'apôtre Paul Lubuya. N'oubliez surtout pas de s'abonner dans tous les deux chaînes, le chaîne de Tonton Nana, partenaire, et puis les chaînes de l'apôtre Paul Lubuya. Donc vous allez rien rater sur l'évangile, des témoignages, des prophéties, et Dieu va vous faire grâce. C'était moi, votre frère Tonton Nana, devant le micro, et j'ai dit grand merci à l'ingénieur Exaucé qui est derrière la caméra, et puis bye et à la prochaine.